Il n'a pas fait quoi? C'est bon, ça passe. D'accord, je reprends. Le titre, c'est La famille est la pire des sectes. Parce qu'il y a plusieurs sectes que nous connaissons. Quand on parle des sectes, les gens disent, oh, les francs-maçons, la Rose-Croix, Maïkari, Ekanka, Rotary Club. C'est vrai, ce sont des sectes. Mais il y a aussi une secte, la secte la plus répandue, c'est la famille. Dans chaque peuple, on trouve la famille. Chacun appartient à une famille. Même si c'est une famille monoparentale. Il y en a qui n'ont que leur mère. Ils n'ont pas de père connu. Mais c'est une famille. La famille est la pire des sectes. Pourquoi? Parce que c'est dans la famille que tout a commencé. Quand on va aux origines de l'humanité, il y avait Adam, il y avait Ève. C'était déjà la famille. C'est après que les enfants sont venus. Le premier enfant qui est sorti, c'était Caïn. Le deuxième, c'était Abel. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les tout premiers enfants nés sur la terre? Parce qu'eux, ils sont nés. Adam et Ève avaient été créés de façon spéciale. Mais Caïn et Abel sont nés d'un père et d'une mère. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quand on regarde dans Genèse chapitre 4, du verset 2 au verset 10, on ne va pas lire parce que tout le monde connaît l'histoire. Genèse 4, verset 2 à 10, il s'est trouvé que ces deux frères ont manifesté la sorcellerie déjà aux origines de l'humanité. Caïn était un sorcier. Il a été jaloux parce que la sorcellerie commence par la jalousie. Maintenant, qui n'a jamais été jaloux? Si nous sommes honnêtes, même entre nous ici, qui n'a jamais été jaloux? La jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Caïn était jaloux de son frère Abel. Pourquoi? Parce que les deux ont fait chacun un sacrifice à Dieu. Et puis Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Dieu a été honoré par le sacrifice d'Abel plus que par le sacrifice de son grand frère Caïn. Et Caïn s'est dit, il faut que je tue Abel. Pardon, oui, il faut que je tue Abel. Et effectivement, il a tué. Il a commis un crime de sang. Le meurtre. La sorcellerie, c'est ça. Tuer ton frère. Parce que tu es jaloux de lui. Celui qui a un bon cœur, qui est chrétien, s'est dit, non mais, ce sont mes parents. Mais lui là, c'est mon grand frère, lui là, c'est ma grande soeur, c'est mon petit frère. Mais tu ne sais pas que c'est ton frère qui est à l'origine de ton problème. Si Dieu ne t'a pas ouvert l'esprit, tu ne peux pas savoir que c'est ton frère, ou c'est ta soeur, ou même c'est ta mère, ou ton père, qui sont assis sur toi. Et qui s'arrangent à ce que tu sois toujours en bas. Et non pas en haut. La famille est la pire des sectes. Caïn a tué Abel. Même si on va plus loin dans la Bible, dans Genèse chapitre 37, vous pouvez prendre les références, chacun peut lire ça en son temps. Genèse 37, du verset 18 au verset 35. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un complot entre les frères de Joseph, les 10 frères de Joseph et Joseph lui-même. C'est-à-dire que Joseph a eu 10 grands frères. Il était le 11e fils de Jacob. Et puis le 12e fils, c'était son petit frère Benjamin. Mais Dieu avait choisi d'élever Joseph au-dessus de ses frères. Genèse 37, 18 à 35. Quand les frères ont compris que Dieu avait choisi d'élever leur petit frère Joseph au-dessus d'eux, ils disent non, on est jaloux. Comment Joseph va, lui comme ça, qui est né en 10e position, pourquoi c'est lui qui sera plus riche que nous? Pourquoi il sera élevé? Ils ont dit, on va le tuer. On va voir dans quelle mesure Dieu va l'élever s'il est mort. Ils ont conspiré comme Joseph. On l'a jeté dans un puits. Après, ils ont dit, bon, comme c'est notre frère, on va le tuer, mais on va le vendre en esclavage. Spirituellement, il y a des gens dans ta famille qui ont décidé de te vendre en esclavage. Ils vont te vendre en Égypte. Pour que malgré tes talents, malgré ton intelligence, malgré tes diplômes, que tu sois un esclave. Que ce soit toi qui laves des assiettes. J'ai fait la délivrance d'un monsieur, un cadre de banque. Il faisait des songes dans lesquels c'est lui qui lavait les assiettes chez sa tante. Il lavait les assiettes, il lavait les marmites, il balayait la maison, il lavait le linge.
avec tout l'argent qu'il gagnait, son salaire d'un mois, c'est le rappel des autres fonctionnaires. Son salaire d'un mois, c'est votre rappel. Mais avec ça, si le 5 du mois arrive, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est esclave chez sa tante. Ce sont des réalités spirituelles. Et qui fait ça? Ce n'est pas les doulas de dîner ou les cerveaux de cinéma. C'est sa tante. Les gens t'envoient en esclavage. La dernière fois, il y a 3 jours, j'ai prié pour une femme qui est tombée pendant la croisade. Un esprit humain s'est manifesté en elle. Je vais chasser l'esprit. J'ai dit, qui es-tu? L'esprit dit, c'est ma femme, c'est ma femme. C'est ta femme, toi tu es qui? Je suis sa grand-mère. Une femme. Tu dis que ta petite fille là, c'est ta femme. Toi tu es une grand-mère. Et puis tu es morte. Et puis ta petite fille est ta femme. Ça veut dire quoi ça? C'est comme ça que les gens deviennent des lesbiennes. La grand-mère dit, c'est ma femme. Elle est morte depuis longtemps. Et puis quand on change l'esprit, on dit, restitue tout ce que tu lui as appris. Non, je ne veux pas que c'est mari. Je ne veux pas que c'est mari. Toi, tu es décédé, tu es dans la tombe. Pourquoi tu ne veux pas que ta petite fille se marie? Voilà comment on peut bloquer ton mariage. Et puis tu es frappé d'un esprit de célibat. Malgré ta beauté, les gens ne te marient pas. Les garçons viennent, ils jouent avec toi, puis ça va. Parce que la famille a décidé que toi, tu n'as pas droit aux grâces du mariage. Non, je ne veux pas qu'elle fasse enfant. Non, je ne veux pas qu'elle soit heureuse. Elle doit toujours pleurer. Elle doit être malheureuse. La grand-mère veut que sa petite fille soit toujours malheureuse. La famille, c'est la pire des sectes. Parce que dans une secte, moi je peux décider aujourd'hui d'être franc-maçon. Ou je peux décider d'être rosicrucien. Il faut que quelqu'un me sponsorise volontairement, j'entre, et la personne dise, bon, je connais celui-là, il veut être franc-maçon, il veut être rosicrucien. Et puis les francs-maçons viennent me voir. Est-ce que tu veux rentrer? Je dis oui, bon, on va te donner beaucoup d'argent. Je dis d'accord, on signe le contrat. Et puis je rentre. Je peux faire un pacte de sang, je peux faire tout ce que je veux. Et puis je rentre volontairement. Ça, c'est les sectes ordinaires. Mais qui d'entre nous a jamais choisi sa famille? Celui même qui est né dans la famille de la reine Elisabeth, est-ce qu'il a choisi de naître dans la famille? Non. Il y en a qui naissent avec une cuillère à d'or en bouche parce qu'ils sont nés dans une famille royale. Mais il y en a qui sont nés dans une famille d'idolâtres. Des gens qui adorent les eaux. Ils adorent le fleuve Tano. Ou bien ils adorent le Zi. Il y en a qui adorent les pierres. Il y en a qui adorent les forêts sacrées. Il y en a qui s'en vont dans le poro. Il y en a qui adorent les masques, les échassiers à l'ouest. Quand tu nais dans une famille idolâtre, tu es déjà vendu en esclavage aux démons. C'est alors que tu peux faire des songes où tu es dans un trou, ou bien toute la famille est dans un trou. Vous êtes enchaînés les uns aux autres. Solidement, vous êtes en esclavage. Dans certains cas, les gens voient que dans un songe, ils sont enchaînés dans la forêt. Ou bien comme notre frère Yaya Bayo, qui était enchaîné à des billes de bois dans le dépotoir du village. Et pendant quelque chose de 33 ans, il était ivrogne. Il cassait les maquis. Il casse le mur du maquis, il rentre, il boit tout ce qu'il y a là-bas. Et puis il dort sur les lieux avec la dernière bouteille d'alcool dans la bouche. Il faut qu'on vienne le prendre sur le lieu du crime. Parce qu'il était esclave. Mais qui l'a vendu? Ce sont ses propres frères. La famille, tu ne la choisis pas, mais c'est la pire des sectes. Si tu es né dans une famille de sorciers, ils vont te mener la vie dure jusqu'à ce que tu meurs misérablement. Tant que tu n'as pas fait la délivrance. Même dans le livre de Job, Job chapitre 2, versets 8 à 10, la femme de Job a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. C'est sa propre femme. Ils avaient eu 7 enfants ensemble. La femme de Job voulait que son mari maudisse Dieu et qu'il meure. Or, s'il avait fait ça, ses derniers actes sur la terre, ce serait maudit Dieu et puis se donner la mort, se suicider. Il partait directement en enfer. Elle était en train de lui dire, va en enfer. Et puis moi, je serai veuve, je vais me remarier. C'est ce qu'elle voulait dire. Ensuite, dans 2 Samuel 13, verset 10 à 17, 2 Samuel, chapitre 13, verset 10 à 17,
On voit encore dans la famille Amnon, un des fils de David, qui viole sa petite sœur Tamar. Amnon viole Tamar. 2 Samuel 13, versets 10 à 17. Il a violé sa propre sœur pour gâter sa vie. Et après, il la chasse, il dit il n'est plus d'elle. Ce n'est pas tout. 2 Samuel 13, dans le même chapitre, du verset 26 au verset 31, vous allez voir que Absalom, un des frères d'Amnon, tue son frère Amnon parce que celui-ci a violé sa petite sœur de même mère. Parce que Absalom et Tamar avaient la même mère. Tous sont fils de David, mais eux ils sont de même mère. Donc Absalom il venge sa petite sœur Tamar en tuant Amnon. C'est dans la famille. C'est la sorcellerie. Dans la famille, on se viole physiquement. Dans la famille, on se vend en esclavage. Dans la famille, on se tue les uns les autres. Assassinat. Ça, c'est la sorcellerie. Le sorcier, il mange spirituellement, puis tu meurs. Mais celui qui te tue vis-à-vis, c'est un sorcier aussi. Et puis, c'est pas tout. 1 roi 2, verset 19 à 25. Salomon tue Adonijah, son frère. Salomon et Adonijah sont tous les fils de David. Mais même là encore, dans la famille, on se tue. Il y a des parents qui tuent leur enfant dans le ventre. Un enfant qui n'a même pas de place où se cacher. Il est dans le sein de sa mère. Il est au restreint. Mais on dit, bon, papa et maman font conspiration. On va tuer l'enfant qui est dans le ventre. Et puis on le tue. Non, on ne veut plus d'autres enfants. On le tue. Dans le sein de sa propre mère. C'est la sorcellerie. La famille, c'est la pire des sectes. De la même manière, 2 Samuel chapitre 16, verset 21 à 22. 2 Samuel 16, 21 à 22. On voit Absalom qui vient et qui couche avec une dizaine de femmes de son père David. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui prend la femme de son père et puis qui va avec elle dans le lit. Conjugal de son papa. Il n'y a rien sur la terre qui soit nouveau, tout est ancien. Il y a toutes les abominations qu'on voit aujourd'hui là. Ça a eu lieu il y a des milliers d'années. Entre David et nous, il y a 3000 ans. Les gens faisaient ça déjà il y a 3000 ans. Coucher avec la femme de leur père. C'est de la sorcellerie. La famille est une secte. Genèse chapitre 35 au verset 22. Au temps des patriarches, Jacob était là. Il avait finalement, par la force des choses, 2 femmes et 2 concubines. En fait, il avait 4 femmes. Il y avait une d'elles qui s'appelait Bilha. Bilha a été couchée par le fils de David, par le fils de Jacob qui s'appelait Ruben. Ruben a pris la femme de son père, Bilha, puis il a couché avec elle. Ce sont des choses qui arrivaient il y a déjà. Et or, entre Jacob et nous, il y a environ 5000 ans. Entre Jacob et nous, environ 5000 ans. Les gens faisaient ça il y a 5000 ans sur la terre. Coucher la femme de ton propre papa. La famille est une secte. Il y a beaucoup de sorcellerie dans la famille. Et c'est ce que nous voyons. Tous ceux qui ont du potentiel, qui pouvaient aller très loin dans la vie, mais qui ont expérimenté des blocages à n'en point finir, ils sont victimes de la sorcellerie. Parce que leurs parents les ont vendus dans la sorcellerie, ou bien les ont vendus à leurs démons. Parce que quand les gens sont idolâtres, toute la famille est maudite. Parce que vous avez adoré les idoles. Parce que vous avez adoré les idoles. Dieu vous maudit. Il dit, bon, comme c'est les idoles que vous voulez, je vous laisse dans leurs mains. Dans la famille, c'est le célibat chronique. Personne ne se marie. Si tu as la chance, tu vis dans le péché, concubinage. Dans certains cas, les gens vont à l'école, mais personne ne dépasse le BPC. Il y a des familles, même les gens s'arrêtent au CM2. Parce que le diable vous a bloqué là. Dans la famille, tu peux avoir le doctorat et puis faire un travail de CP. Il y a un monsieur qui venait à la CMCI vers 2017-2018. Il avait 70 ans. Il a commencé à écrire une thèse de doctorat en 1979. Il y a beaucoup ici qui n'étaient pas encore nés. 1979. Doctorat, hein? 1979. Jusqu'en 2017-18, il n'avait pas encore soutenu. Il avait déjà 70 ans. 1979.
Ça fait 43 ans. Le monsieur, il a passé concours avec la maîtrise pour entrer à l'école de police pour être commissaire. 0. Strict supérieur de l'ENA pour travailler au trésor. 0. Travail aux impôts. 0. Il dit bon, peut-être que maîtrise là c'est trop, je vais faire un concours de licence. 0. Il dit bon, peut-être que je vais faire un concours de bac pour devenir instituteur. 0. Concours de BPC. 0. Il a eu concours de niveau CP. Il a travaillé à l'CP jusqu'à sa retraite. Quelqu'un qui était en train de faire doctorat, même s'il n'a pas fini sa thèse, qu'il n'a pas soutenu, il avait quand même le DEA, diplôme d'études approfondies, au-delà de la maîtrise. Il a travaillé avec CP jusqu'à sa retraite. La sorcellerie l'a maintenu dans un carcan d'esclavage. Il était esclave. J'ai fait la délivrance d'une jeune fille à Dabou, 21 ans, couturière. Elle faisait des songes où elle était enchaînée solidement dans une cage. Et la cage était au fond d'une rivière chez eux au village. La cage est au fond de la rivière. Elle est enchaînée dans la cage au fond de la rivière. Et puis il y a un démon, un vieux démon qui a un fusil qui monte la garde, qui s'assure qu'elle ne va jamais s'échapper de là. Et puis elle regarde au-dessus de l'eau et voit son père. Elle appelle papa, au secours, je suis ici. Le vieux l'ignore, il fait comme s'il ne la connaît même pas. J'ai tout de suite compris que c'est son père qui l'avait vendu au démon des eaux. Et effectivement, quand on a attaqué ce dossier-là, elle est tombée de sa chaise. Il a fallu 8 gaillards pour la maîtriser. Une petite fille qui faisait à peine 45 kilos. La force qu'elle avait. Mais quand on a chassé le démon, elle dit elle est remontée. La case était cassée. La cage en fer là, ça s'est cassé. Et puis la chaîne était cassée. Elle est remontée à la surface. Elle a traversé les eaux là. C'était sombre. Et puis un coup, elle a vu la lumière. Elle a ouvert des grands yeux comme ça. Elle dit, mais pourquoi il y a beaucoup d'hommes comme ça qui m'attrapent? Elle dit, tu viens de l'eau? Non, j'étais dans l'eau. J'étais en bas, il faisait noir. Il y a quelqu'un qui me disait de ne pas partir, qui me tendait un bébé. Ça dit que elle disait qu'on la violait beaucoup dans cette cage-là. Les démons la violaient, lui ont fait des bébés spirituels démoniaques. On lui disait, mais qui va allaiter l'enfant? Nous avons mis fin à ça. Elle est sortie de l'eau. Elle a été délivrée. Et en réalité, comme on la violait dans la cage, sous les eaux, physiquement, la jeune fille avait déjà été violée au moins 3 fois. Même à l'église, elle était dans une église, dont je vais faire le nom, une église évangélique, avec celui qui s'occupe des instruments de musique là. Ils sont allés un jour pour brancher les appareils avant un programme. Le monsieur l'a violée là, dans l'église. Elle fait la couture. Quand elle finit, vers 18 h, elle traverse un terrain vague. On la prend là-bas, on la viole. On ne faisait que la violer. Parce que son père l'a vendue aux esprits des eaux, qui la violait dans les eaux. En réalité, on la violait aussi physiquement. Et puis elle n'a jamais porté plainte. Ça fait pitié. La famille est la pire des sectes. Nous allons combattre. Amen. Nous sommes dans l'esprit de Agatier. Nous allons lever, nous allons combattre rapidement. Et puis, on va partir. C'est juste un avant-goût. Nous allons nous lever comme l'homme fort de notre famille. Celui qui nous a vendu. Mettons fin au décret de vente. Rapidement. Hein? Je vais diriger la prière pour qu'on soit un peu structuré. Amen. On va dire, au nom de Jésus. Toi, l'homme fort de ma famille, que tu sois homme ou femme, si tu es l'homme fort de ma famille, si tu as juré que je serai vendu au démon, que je serai vendu à ta confrérie de sorciers ou de sorcières, aujourd'hui, je déchire l'acte de vente, je le consume dans le feu, je frappe les acheteurs, je frappe les vendeurs, je frappe tous les témoins de la vente, je me rachète. Quand il est écrit que c'est gratuitement que vous avez été vendu,
Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ésaïe 52, verset 3 est toujours vrai. Jésus me rachète. Je sors de l'esclavage. Je sors de l'esclavage. Je suis affranchi. Car Jésus m'a affranchi. Quand il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je connais Jésus-Christ et je suis affranchi. Je suis affranchi au nom de Jésus. Toi l'homme fort, nous brisons tes appuis d'orgueil. Nous brisons tes appuis d'orgueil. Nous brisons ta résistance. Nous brisons ta résistance. Et nous te jetons dans le feu. Mais nous t'arrachons tout ton butin. Je t'arrache mon mariage, mon foyer, mon enfantement, ma santé, mon travail, mes économies, mes projets. Je t'arrache tout et je les garde. Et tu retournes vide et pauvre au nom de Jésus. Et vous, les maris de nuit, ou les femmes de nuit, qui pensez que nous sommes vos maris et vos femmes, nous mettons fin au mariage. Nous déchirons le contrat de mariage. Nous donnons votre lettre de divorce. Et nous taillons en pièces tous les bébés démons que vous avez engendrés. Nous les taillons en pièces. Nous les jetons au feu. Au nom de Jésus. Et nous réclamons nos bagues de mariage, nos robes de mariage. Nous récupérons notre enfantement. Au nom de Jésus. Même si le mari de nuit est notre père, ou notre mère, ou nos grands-mères, ou nos frères ou sœurs, nous mettons fin au mariage. Nous nous frappons. Même si vous êtes dans la tombe, nous jugeons vos tombes. Nous jugeons vos cercueils. Nous jugeons votre esprit de mort. Et nous vous frappons. Nous mettons fin au mariage. Nous vous renvoyons dans les abîmes. Au nom de Jésus. Si vous avez bloqué notre intelligence, si vous l'avez enseveli dans les tombes, dans le séjour des morts, nous frappons le séjour des morts, nous frappons les tombes, nous cassons les cercueils, nous récupérons notre intelligence et nous récupérons nos diplômes. Si vous avez enterré nos diplômes spirituellement, dans les eaux, dans les montagnes, dans les cavernes, dans le séjour des morts, nous visitons tous ces règnes. Nous frappons tous ces règnes. Nous récupérons nos diplômes. Nous les sanctifions dans le sang de Jésus. Et nous les récupérons. Et nous travaillons avec. Et nous nous plaçons à nos hauts lieux. Au nom de Jésus. Nous plaçons à nos hauts lieux. Au nom de Jésus. Esprit de servitude. Nous te frappons. Nous te frappons. Nous te taillons en pièces. Nous te jetons dans le feu. Nous mettons fin à la servitude. Nous mettons fin à la servitude, à la pauvreté, à la misère, à la médiocrité. Au nom de Jésus. Maintenant, nous frappons toutes les prisons spirituelles où nous étions vendus, où nous étions enchaînés. Nous cassons les chaînes, nous brûlons les billes de bois auxquelles on était attachés. Nous cassons les pierres qui étaient posées sur nous. Nous faisons exploser les montagnes sous lesquelles nous étions cachés. Nous les faisons exploser. Nous taillons en pièces les cordes et les chaînes par lesquelles nous étions attachés dans les forêts. Nous cassons les chaînes, nous libérons, nous cassons les jougs, nous cassons les chaînes et les cadenas. Nous démolissons toutes les prisons spirituelles et nous sortons de là au nom de Jésus. Si nous étions dans des cages de fer, nous prenons la scie métallique, nous signons les barres, nous cassons les barres, nous faisons exploser la cage métallique, nous cassons les chaînes et nous sortons de là, nous sortons victorieux au nom de Jésus. Nous récupérons notre liberté, nous devenons libres. Nous récupérons tout ce qu'on a perdu, le travail, le mariage, l'enfantement, les biens, les maisons, les terrains,
les voitures, les nominations, le travail. Nous récupérons tout. Nous sanctifions tout dans l'église et on se le restitue. Au nom de Jésus, les hôtels qui sont au village, où on a enterré nos biens, nous les frappons. Nous frappons les arbres. Nous frappons la terre. Nous frappons le séjour de mort. Nous frappons la case de fétiche. Nous frappons les masques. Nous frappons même les pygmées qui avaient confisqué nos biens. Nous leur arrachons leur butin. Nous arrachons le butin. Au nom de Jésus, nous les sanctifions dans le sang de Jésus et nous les récupérons. Au nom de Jésus-Christ.